Bonjour! Cette vidéo pour vous faire un rappel de la division posée à un chiffre au diviseur. On cherche dans la table de 6 ce qui se rapproche le plus de 3. Ça ne fonctionne pas, donc il va falloir prendre plus grand. Donc 30. 30 dans la table de 6, ça tombe bien, il y est, c'est 5 fois. 5 fois 6, 30. La différence entre les deux, c'est 0. On s'est occupé du 3, on s'est occupé du 0. Maintenant, c'est au tour du 1. On le ramène ici pour y voir plus clair. 1, dans la table de 6, il y est 0 fois. On ne refait pas la technique du début, on ne reprend pas de chiffres. Cette fois-ci, on va vraiment mettre à notre quotient qu'il y a 0 fois. 0 fois 6, ça fait 0. La différence entre les deux, elle est de 1. On s'est occupé du 3, du 0, du 1. Maintenant, c'est au tour du 9. On le ramène ici pour y voir plus clair. 19 dans la table de 6. Ce qui s'en rapproche le plus sans dépasser, c'est le 18. C'est 6 fois 3. 3 fois 6, ça fait 18. La différence entre les deux, c'est le 1. On s'est occupé de tous les chiffres de notre dividende. La division sans résultat décimal, c'est-à-dire avec un quotient exact, est terminée. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour écrire la partie en ligne? On va donc écrire que notre dividende est égal à notre quotient multiplié par notre diviseur et on ajoute le reste. Petit exemple, si quelqu'un a gagné 3019 € au loto et qu'il doit partager en 6, chaque personne aura 503 € et il restera 1 € à la fin. Au boulot!